Mesdames, Messieurs, amis internautes de la MCTV, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau un invité du nom de M. Abdoulaye Sow, qui va nous parler un peu de l'entrepreneuriat. Donc, monsieur Sow, bonjour. Bonjour Adam. Nous vous laissons vous présenter à nos internautes. Bonjour Adam, bonjour à toute l'équipe de la MCTV. D'abord, je vais vous remercier pour le déplacement. Je salue aussi l'équipe de Business Consultation Group. Je salue aussi tous les Sénégalais. Bon, je m'appelle Abdoulaye Sow. Je suis titulaire d'une licence après un bac de série SD, d'une licence en commerce et affaires internationales. J'ai suivi aussi des formations annexes en marketing digital, j'ai formation en entrepreneuriat, en transformation de céréales, fruits et légumes. J'ai aussi suivi des formations en informatique. Je suis aussi membre de l'équipe municipale de la commune de Médina Sabah. Je suis conseiller au niveau de la commune de Médina Sabah, dont je suis le plus jeune conseiller de cette équipe. Donc, depuis quand vous êtes dans l'entrepreneuriat? Bon, depuis pratiquement 4 ans. J'ai débuté à entreprendre avec les amis. On était tous, jusqu'à présent on est étudiants, mais on était tous à la fac. C'était en mai 2018. Donc c'était à l'université Anta Diop de Dakar. Nous étions un groupe de 6 étudiants, issus tous donc de la même commune et du même village pratiquement, c'est-à-dire Kër Aïb. Nous nous sommes rencontrés et puis nous avons créé Business Consultation Group. Et c'est depuis ce mois de mai 2018 qui fera bientôt 4 ans que nous avons commencé à entreprendre. Donc, vous êtes le directeur de Business Consultation Group. En quoi consiste cette entreprise-là et vous activez dans quel domaine? Merci Adam. Je pense que c'est une pertinente question. D'abord, avant de parler des activités de Business Consultation Group, je vais un peu remonter et parler de sa création et comment on a fait pour créer Business Consultation Group, quelles étaient en fait les ambitions pour créer Business Consultation Group et là où nous sommes aujourd'hui. Bon, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a créé, c'était en 2018. Et après ça, la première question qu'on s'était posée après sa création, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vu qu'on est jeune, on n'a pas de moyens, nous sommes tous étudiants, nous étions tous étudiants à l'époque, on n'a pas de moyens, donc il fallait trouver des moyens pour trouver des stratégies pour faire de l'argent et avancer. Donc ça veut dire justement qu'en entrepreneuriat, il faut aussi de l'argent et il faut avancer. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré un cabinet donc, qui travaille dans le domaine des offres de bourse dans les écoles privées. Donc nous avons travaillé, nous avons signé un partenariat avec ce cabinet, nous avons débuté avec le cabinet et nous étions comme un commercial au niveau du cabinet. C'est-à-dire quand nous faisons des publicités sur notre page à travers WhatsApp, donc quand des étudiants nous contactent pour des formations dans les écoles privées du Sénégal, donc on les envoie directement à ce cabinet et on nous paye une commission. Donc c'est cette commission-là qu'on a rassemblée et à un instant donné on a une petite somme. On s'est dit que donc il faut chercher des documents, administratifs parce que l'idéal c'était de créer une entreprise formelle, mais pas informelle. Voilà. Du coup, on a rassemblé tout ce qu'on avait et puis on a cherché tout ce qu'on avait besoin donc pour vraiment s'exercer bien et de façon formelle. Et depuis lors, nous sommes dans pas mal de secteurs. D'abord, le domaine de l'orientation, de la formation et de l'insertion. Donc, avec notre centre de formation. Nous sommes aussi dans le domaine des médias, avec notre site internet, bien notre site YouTube, notre chaîne YouTube, BC Media. Nous faisons aussi beaucoup d'activités. Nous sommes aussi dans le secteur de l'agriculture, je veux dire. Et parce que nous cultivons chaque année, par exemple, nous partons au niveau du Ndoukoumane, plus précisément à Malemodar, où nous cultivons énormément et beaucoup d'hectares. Donc ça veut dire, si je résume, donc nous sommes dans le domaine de la formation, dans le domaine médiatique et dans le domaine agricole. Mais quand même, nous avons beaucoup de projets dans d'autres domaines aussi. En vous entendant parler, on sait que vous vous activez dans beaucoup de domaines. Quelles sont les difficultés rencontrées
Sont énormes. Les difficultés sont nombreuses. Sont nombreuses du moins, comme tout jeune entrepreneur africain et plus particulièrement sénégalais. Je pense que la première difficulté, c'est l'accompagnement. Alors quand je dis l'accompagnement, je fais allusion donc à un accompagnement financier. Là, quand vous débutez en entrepreneuriat, vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous n'êtes pas éligible donc vis-à-vis des banques. Personne ne peut vous emprunter de l'argent pour travailler. Et même au niveau des institutions ou bien des programmes étatiques, c'est très difficile donc de déposer un projet et d'espérer un financement. Donc ça veut dire justement que le premier problème que nous rencontrons, que tous les jeunes entrepreneurs sénégalais rencontrent, c'est un problème relatif donc au financement. Nous n'avons pas de financement, nous courons derrière les banques, derrière nos autorités et souvent derrière aussi les programmes mis en place par l'État donc pour l'emploi et le financement des jeunes, mais c'est très difficile d'avoir accès à ces financements. À part ça aussi, il y a un problème d'accompagnement technique, parce que aussi quand on dit l'entrepreneuriat, c'est un milieu concurrentiel. Déjà, il faut avoir beaucoup de bagages intellectuels pour survivre d'abord. Il faut se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est pas difficile. Mais la chose la plus difficile, c'est d'être dans l'entrepreneuriat et de continuer à vivre dans l'entrepreneuriat, à survivre dans l'entrepreneuriat. Parce que vous rencontrez des concurrents, ils sont là, peut-être ils ont beaucoup plus de moyens que vous, donc il faut se heurter à eux. Et si vous n'êtes pas très bien préparé, ça veut dire justement que vous quittez le domaine très rapidement. Donc là aussi, à ce niveau-là, nous avons énormément de problèmes, c'est-à-dire le côté donc accompagnement technique. Quand je dis technique, c'est formation, donc c'est tout cela, quoi. Vous avez tantôt souligné le manque d'accompagnement en hôpital. Donc, qu'est-ce que l'État? Bon, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. C'était en 2019. Je me rappelle très bien, c'était au mois de juillet 2019. Parce que nous, quand on suivait une formation en entrepreneuriat, la première chose qu'on nous avait appris, c'est comment écrire en tout cas un business plan. Réussir à écrire un très bon business plan. De telle sorte que si vous déposez votre business plan au niveau, par exemple, d'une institution étatique ou bien d'une banque, etc., vous serez financé. Donc nous avons appris ça et nous maîtrisons très bien ça. Et c'est en 2019, en juillet 2019, que j'ai déposé un projet au niveau de l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. C'était un projet avicole, je me rappelle très bien, le projet était intitulé BC-COP, puisque nous, au niveau de BC Group, donc pratiquement tout ce qu'on fait, on amène donc le préfixe BC, si je peux dire ainsi, et on ajoute quelque chose. Comme le centre de formation, vous voyez, c'est BC School. Donc les autres domaines, c'est BC Media, c'est BC Food, c'est BC etc. Donc c'est BC quelque chose. Alors j'ai déposé le projet BC Corp. Donc c'était un dépôt en ligne, comme la plateforme DER, si elle s'ouvre, c'est comme ça que ça se passe. Quand j'ai déposé le projet, à ma très grande surprise, après 1 à 3 mois, je dis bien après 1 à 3 mois, j'ai reçu un soir un coup de fil donc d'un des membres de l'ADER, donc qui était déjà à Dinguiraye. Quand vous connaissez Kër Aïb Dinguiraye, c'est déjà 40 km. J'étais avec Nian, le DRH de BC Group, que je salue au passage. Et quand le gars m'a appelé, il m'a dit, vous êtes M. Sow? Il m'a salué, je lui ai payé. Et puis il m'a dit que, je lui ai répondu, il m'a dit que vous êtes M. Sow? Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a dit, vous êtes de la commune de Médina Sabah? J'ai répondu oui. Il m'a dit plus précisément à Kër Aïb, j'ai répondu oui. Il m'a dit que vous aviez déposé un projet au niveau de l'ADER, sur notre plateforme DER. On vous contactait juste pour vous dire qu'on est en route pour venir faire une visite technique à Kër Aïb. Et moi, j'avais déjà oublié le projet que j'avais déposé parce que ça datait d'1 à 3 mois. Vous imaginez, 1 à 3 mois. Il fallait que j'écarte le téléphone. Et heureusement que j'étais avec Nia. Je l'appelle, il vient, je lui ai dit que est-ce que j'ai une fois déposé un projet au niveau de l'ADER? Il m'a dit, mais bien sûr, attends.
C'était en juillet 2019. Je lui ai dit, ah bon, il m'a dit oui. J'ai repris le téléphone, j'ai dit le gars, oui, je confirme. J'ai déposé un projet au niveau de l'ADER, c'était en juillet 2019. Il m'a dit, c'était dans quel domaine? J'ai oublié encore. Il fallait encore demander à nouveau Nian. Je lui ai demandé, il m'a dit, c'était un projet. Lui aussi, il réfléchissait parce que c'était il y a 1 an, 3 mois. Il m'a dit, c'était dans le domaine de l'agriculture. Le projet s'appelait Bicicop. J'ai repris à nouveau le téléphone. J'ai dit au gars que c'était un projet d'avicole. C'était un projet avicole, c'était Bicicop. Il m'a dit que je suis actuellement avec l'équipe de l'ADER au niveau de Dinguiraï. Je dois venir à Keraï faire une visite technique. La première question que je lui ai posée est si vous devez faire une visite technique, qu'est-ce que je dois vous montrer pour que vous puissiez peut-être faire une visite technique? Il m'a dit un local, en tout cas un endroit, un terrain vierge, qui appartient à Bicycle. Vous ressentez ce que ça veut dire en tant que jeune entrepreneur qui est aussi étudiant. Mais le gars, avant de faire ses 40 km et de venir à Keraï, nous avons appelé un ami qui vendait un terrain, tellement que nous aimons le risque. Nous l'avons appelé, nous l'avons dit que nous avons une visite. Donc nous allons recevoir l'ADER qui va venir nous rendre visite pour une visite technique. Et si l'ADER vient nous rendre visite, ça veut dire que notre projet a été sélectionné. Donc on sautait de gauche à droite en disant qu'on va recevoir un financement. Et en fait, le gars a accepté. On est parti avec l'équipe de l'ADER et puis on leur a montré le site. Ils ont fait une localisation, etc. Et après le lendemain, on a discuté à nouveau avec le gars. Et puis on est allé même à la mairie des universités. Toutes ces stratégies-là pour ne pas rater peut-être ce projet-là. À ma plus grande surprise, 1 mois, 2 mois après, le même gars m'appelle. Il me dit bonjour monsieur Sow. Je lui dis bonjour. Il m'a dit que votre projet a été réorienté. Je lui dis, vous dites quoi? Il m'a dit que votre projet a été réorienté. Je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, de toute façon, c'est une décision qui vient de l'équipe. Bon, je n'ai pas d'explication à ça, mais de toute façon, retenez que le projet a été réorienté. Et je lui ai posé la question, il s'agit maintenant de quel genre de projet? Il m'a dit que ce n'est plus un projet de ferme avicole, mais un projet médiatique. Un projet médiatique. Et automatiquement, j'ai pensé à BC Média. Je lui ai dit, mais c'est bon. Même si c'est un projet médiatique, moi je valide. Et je pense que l'équipe de BC Group valide aussi. Parce que je pense que si vous nous financez, BC Média va grandir. Et il a coupé le téléphone. Mais depuis lors, ça fait 2020, 2021 et nous sommes en 2022. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas reçu ils ne nous ont pas contacté à nouveau. Donc ça veut dire justement qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème de suivi. Tantôt vous demandiez si je n'ai pas oublié la question, vous m'aviez demandé si par exemple quelles sont les suggestions que j'aurais données à l'État pour que... Voilà. Moi, d'abord je vais critiquer ouvertement et fermement vraiment la façon dont l'État fait pour peut-être enrôler les demandeurs d'emploi. Bon, je pense que ce n'est pas une très bonne méthode pour le Sénégal. D'autant plus qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a la quasi-totalité des jeunes qui s'embrassent, en tout cas le secteur de l'entrepreneuriat, ne savent pas rédiger un projet, ne savent pas écrire un très bon projet. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance peut-être d'apprendre à écrire un très bon business plan. Imaginez, aujourd'hui, quand l'État lance par exemple des financements à travers l'ADER ou bien ces autres programmes ou bien institutions, aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas écrire un projet, vous êtes disqualifié automatiquement. Vous n'en faites pas partie. Et là, c'est discriminatoire. Donc ça veut dire justement que ces plateformes s'adressent uniquement aux personnes qui ont fait les bancs et qui ont une éducation beaucoup plus avancée. 2, et aux personnes qui maîtrisent écrire, qui maîtrisent la rédaction de business plan. Parce que quand vous ne maîtrisez pas la rédaction de business plan et que vous voulez déposer un projet au niveau de l'ADER, peut-être il faut payer un mouchenia, il vous fasse le business plan et vous déposez. Ou bien vous avez à côté un ami, il vous fasse ça gratuitement et vous déposez.
Et quand il le fait pour vous, il peut ne pas le faire très bien comme vous l'aimeriez. Ou bien qu'il vole l'idée. Hein. Tout ça, ça existe. Alors moi, ce que j'aurais suggéré à l'État, c'est de faire une descente sur le terrain. Véritablement, je dis que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément, ce sont ces jeunes-là qui font ces demandes-là à travers donc, ces plateformes que l'État offre. Aujourd'hui, je connais beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont ici à Kaolack région ou partout au Sénégal, qui ont réussi à partir de rien, donc à s'imposer donc, dans l'entrepreneuriat et qui sont en train de faire d'énormes efforts. Je pense qu'aider quelqu'un qui a commencé, c'est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui n'a même pas pris la décision de commencer. Et ce que l'État devrait faire, c'est peut-être venir au niveau donc des directions des impôts et domaines, de la direction des impôts et domaines, et au niveau des tribunaux. Par exemple, s'agissant donc des régions, et si c'est à Dakar, venir au niveau de l'APIX, leur demander quels sont les jeunes peut-être qui ont déposé des dossiers pour obtenir un INEA ou bien un registre de commerce. En tout cas, quels sont les jeunes qui ont déposé ici pour créer une entreprise. Et l'APIX ou le tribunal ou la direction des impôts et domaines peuvent lister en tout cas donc tous les jeunes qui ont créé des entreprises les 6 ou bien les 1 an ou bien les 3 dernières années. Donc il faut recruter, il faut recenser ces personnes-là, peut-être rencontrer ces personnes et faire une rencontre physique. Voilà. Et puis discuter avec ces personnes, demander chaque personne dans quel secteur voulez-vous qu'on vous finance. Peut-être avant le financement, la personne aura besoin d'un accompagnement technique, d'une formation. Et puis vous l'aider à avoir cette formation avant de financer la personne. À part ça aussi, les agents de la DER ou bien les agents étatiques peuvent faire une descente elles-mêmes. Voilà, partout au niveau de Kaolack, quand vous traversez les rues à Kaolack, vous voyez les affiches, c'est des jeunes qui entreprennent. Donc vous prenez contact direct avec ces jeunes-là, vous discutez avec eux et puis vous les accompagnez. Mais c'est mieux vraiment d'ouvrir une plateforme et puis d'attendre à ce que les jeunes fassent une demande là-bas. Et moi, je vous dis, depuis 2 ans, nous avons, BC Group a 3 projets qui ont été déposés au niveau de la DER. Mais jusqu'à présent, quand vous consultez le site, vous voyez, on a mis toujours en cours. En cours jusqu'à quand? 2 ans en cours. On ne m'a pas mis que projet non éligible ou bien projet éligible, mais jusqu'à présent, on me dit que le projet est en cours pendant 2 ans. Là, ça devient vraiment compliqué, quoi. Donc, quel est votre mot de la fin? D'abord, je vais remercier l'équipe de la MCTV, OCTV, que je connais il y a à peine quelques semaines, bon, même si je connais certains membres de l'équipe. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est de croire en ce que vous faites. Déjà, vous êtes très bien parti et je sais pertinemment que vous avez une très bonne équipe. L'idéal maintenant, c'est de travailler main dans la main, voir en ce que vous faites. Et puis, ne pas accepter que les autres s'immiscent dans vos affaires. Si vous le faites, vous avez les choses. Puis, l'autre point, c'est remercier l'équipe de BC Group. Quand je dis l'équipe de BC Group, c'est une équipe beaucoup plus élargie. Parce que quand je parle de BC Group, je parle de l'entreprise mère. Alors, je parle aussi de BC Media, de BC School, de tous nos partenaires aussi, mais surtout de mes proches collaborateurs. Il s'agit de M. Nyan, M. Kamara, M. Sek, Mme Touré, etc. Donc je remercie tout le monde et puis tout le peuple sénégalais, mais plus particulièrement la population de Kaolack. Et encore une fois, merci donc à la direction de la MCT. Merci beaucoup à vous. Donc c'était tout pour cette première émission de Focus sur. On vous donne rendez-vous très bientôt.